Dans les ruines fumantes de la cité, le silence pesant est soudainement brisé. Kalen, le jeune guerrier au cœur ardent, se lance à corps perdu contre Vorak, le colosse impassible. Chaque fibre de son être est tendue vers un seul objectif, abattre cet ennemi invincible. Son poing, enveloppé d'une aura écarlate, s'abat avec la force d'un météore. L'impact résonne comme un coup de tonnerre, une onde de choc pulvérisant les débris aux alentours. Un coup direct, parfait, chargé de toute sa rage et de toute son énergie. Pourtant, Vorak ne bouge pas, pas un ciment, pas la moindre esquisse de réaction. Il se tient là, tel un monolithe de granit, absorbant la puissance dévastatrice de Kalen sans effort apparent. Le choc se lit sur le visage du jeune guerrier. Comment est-ce possible? C'était son coup le plus puissant, celui qui aurait dû fendre une montagne. Une fraction de seconde d'incrédulité, puis la détermination reprend le dessus. Si la force brute ne suffit pas, alors la vitesse le fera. Kalen explose dans un tourbillon de mouvements. Ses poings et ses pieds deviennent des éclairs rouges, une pluie de coups s'abattant sur Vorak sous tous les angles. Chaque frappe est une détonation, chaque impact libère une explosion de ki qui illumine la scène d'une lueur sanglante. Il est une tempête déchaînée, un ouragan de fureur et de puissance. Il cherche une faille, un point faible, n'importe quoi qui pourrait ébranler ce géant. La vitesse est telle qu'un œil non averti ne verrait qu'un flou cramoisi, dansant autour d'une statue imperturbable. Mais la statue n'est pas inerte. Lentement, presque nonchalamment, Vorak lève une main. Le mouvement est d'une simplicité déconcertante, mais d'une précision absolue. Au milieu du déluge de coups, sa paume ouverte intercepte le poing de Kalen. Juste comme ça. La tempête s'arrête net. Kalen est figé, son poing emprisonné dans une poigne de fer. La surprise se mue en horreur pure sur son visage. Impossible! Souffle-t-il, les yeux écarquillés. Il tente de retirer sa main, mais c'est comme essayer d'arracher une barre d'acier scellée dans le béton. Vorak ne dit rien. Il se contente de serrer. Un son sinistre et sec déchire l'air. Crac! C'est le bruit d'os qui se brise. Un hurlement de douleur pure et déchirante s'échappe de la gorge de Kalen. La douleur est fulgurante, insoutenable. Son bras ne lui répond plus. Vorak, avec un geste dédaigneux, le projette au sol. Kalen s'écrase lourdement à plusieurs mètres de là, son corps disloqué comme celui d'une simple poupée de chiffon, un jouet cassé dont le tyran vient de se lasser. Il reste là, tremblant, vaincu, le bras brisé pendant lamentablement. À quelques pas de là, Ryan assiste à la scène, les poings et les dents serrés si fort que ses gencives saignent. La rage et l'impuissance le consument. Voir son frère, son compagnon d'armes, être traité avec un tel mépris, brisé si facilement, c'est plus qu'il ne peut en supporter. Son regard se durcit, la peur laissant place à une froide résolution. Laisse-le! Sa voix résonne, nette et tranchante, coupant à travers le silence. Ce n'est pas une supplication, c'est un ordre. Ryan se met en position de combat. Contrairement à l'aura explosive et instable de Kalen, la sienne est une flamme bleue, intense mais parfaitement maîtrisée. Elle ondule autour de lui sans un frémissement, signe d'une concentration absolue et d'un contrôle parfait de son énergie. Il a compris la leçon. La force brute est inutile. Seule la précision chirurgicale a une chance. Il prend une profonde inspiration, canalisant toute sa puissance, toute sa concentration dans ce seul et unique instant. Et il fonce. Ce n'est pas une charge sauvage, mais un éclair de lumière bleue. Sa vitesse est d'un tout autre ordre que celle de Kalen. C'est la vitesse de la pensée, un déplacement si rapide que l'air lui-même semble se déchirer sur son passage. Le combat qui s'ensuit est un balai mortel et invisible. Des éclats de lynx, de lumière bleue et des ondes peintes de choc minuscules mais puissantes marquent les points d'impact. Ryan, dans un exploit de compétence et de vitesse, parvient à toucher Vorak, une fois au torse, une deuxième fois au visage. Les coups ne sont pas des explosions de puissance brute, mais des frappes précises, visant des points vitaux, des concentrations d'énergie. Et pour la première fois, Vorak réagit. Il n'est pas projeté en arrière, mais il recule, d'un pas. Un seul petit pas en arrière, mais dans ce contexte, c'est une victoire monumentale. C'est la preuve qu'il n'est pas intouchable.
Une lueur d'espoir s'allume dans les yeux de Ryan. Il l'a atteint. Il a trouvé une brèche. Un léger sourire se dessine alors sur les lèvres de Vorak. Ce n'est pas un sourire moqueur ou cruel, mais plutôt un sourire d'approbation, presque de satisfaction. Comme un maître observant son élève qui vient enfin de comprendre une leçon essentielle. Voilà, dit-il simplement, sa voix grave résonnant avec une autorité nouvelle. Ces deux mots suffisent à glacer le sang de Ryan. L'espoir qui venait de naître se transforme en une terrible appréhension. Et en un seul mouvement, fluide, presque paresseux, Vorak frappe. Ce n'est pas une explosion de puissance, ni une démonstration de vitesse. C'est un geste parfait, l'aboutissement d'une économie de mouvement totale. Son poing frappe Ryan en plein plexus solaire. Il n'y a pas de son assourdissant, juste un thump sourd. Mais l'énergie libérée est cataclysmique. Ryan ne hurle même pas. Ses yeux s'écarquillent de stupeur alors que l'air est chassé de ses poumons. Son corps est projeté en arrière comme une balle de canon, traversant les ruines, les bâtiments éventrés et disparaît à l'horizon, propulsé sur des centaines et des centaines de mètres avant de s'écraser dans un fracas lointain. Vorak se tient là, immobile à nouveau, regardant dans la direction où Ryan a disparu. Il abaisse lentement son poing. Le premier, le guerrier, a appris la limite de sa force. Le second, le stratège, a appris la différence entre toucher son adversaire et réellement le blesser. C'est la différence entre un guerrier et un général. Et aujourd'hui, la leçon a été douloureuse. Vorak se retourne, son regard balayant les ruines. La véritable bataille n'a même pas encore commencé. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de ce combat épique.